On va juste commencer, chers amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont là déjà, tous ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Et on va commencer ce soir cette nouvelle série. Et ça tombe bien parce que c'est ensemble avec les parashiyot de cette semaine. La parasha qu'on a commencé, le Chumash Bereshit, avec la parasha Bereshit, la parasha de Lech Lecha, la parasha de Vayera. Donc ce soir, on commence cette nouvelle série qui est la série qui s'intitule Les cadeaux du judaïsme à l'humanité. Les cadeaux du judaïsme à l'humanité, c'est une série très riche. C'est une série qui a vraiment énormément de notions importantes pour la vie de chacun d'entre nous, en espérant que tous ceux qui suivent vont pouvoir suivre les prochains 6 cours. Puisque vraiment, c'est quelque chose de riche qui nous apprend. On ne parle pas ce soir, on ne va pas parler des cadeaux du juif à l'humanité. En deux mots, on ne parle pas ici de qu'est-ce que les juifs ont donné à l'humanité. Si on demande aujourd'hui à n'importe quelle personne qu'est-ce que tu as donné à l'humanité, il y en a qui vont dire le hummus, Waze, les gens passent, Google, Facebook. C'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas venu parler ce soir des cadeaux de ce que les juifs en tant qu'individus ont donné à l'humanité, mais plus on va se focaliser sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité, qui est une grande différence. Parce qu'il y a beaucoup de notions aujourd'hui qui sont prises, on va dire, de manière tout à fait naturelle dans le monde, comme le dossier sur lequel on s'arrête ce soir. Et on va voir que tout au départ, et jusqu'à il y a quelques centaines d'années, voire 1 ou 2 siècles, ce n'était pas monnaie courante, et bien au contraire, ce n'était pas du tout quelque chose qui était accepté par l'humanité, mais c'était quelque chose qui a été dérivé de la religion juive, recopié dans le catholicisme et après dans l'islam. Et aujourd'hui, c'est bien sûr quelque chose qui est très courant, mais on va voir comment les plus grands écrivains grecs, romains, et que ce soit de toute confession confondue, ont tiré leur source de la Torah et comment ces idées qui étaient au départ dans la Torah sont devenues plus tard monnaie courante pour l'humanité tout entière. Donc celui qui a le livre, plusieurs personnes ont reçu le livre, c'est la page numéro 1 du cours numéro 1 des individus et des hommes, les relations et les responsabilités inhérentes à la société. Les sociétés antiques mettaient l'accent sur la survie individuelle et la mise en valeur de sa propre personne. Ceux qui disposaient de peu de moyens en étaient les laissés pour compte. Une telle attitude n'était pas considérée comme cruelle ou indifférente. Puis avec la Torah apparaissait la notion de la responsabilité sociale, de l'assistance à celui qui est dans le besoin, et à ce titre, du devoir incombant à une civilisation et à chaque individu qui la constitue. Des siècles furent nécessaires pour que cette idée devienne le fait de l'humanité tout entière, et ce processus est encore loin d'être parvenu à son aboutissement. La Torah demeure une réelle source d'inspiration pour un réel changement social, comme on l'a dit, puisque l'intitulé du cours de ce soir, c'est la responsabilité sociale. Comme on sait très bien que pour les anciens, la pauvreté et la souffrance étaient aléatoires et fruits de la malchance que les malheureux bénéficiaires devaient affronter seuls. La Torah, c'est elle qui a introduit l'idée, alors révolutionnaire, de la responsabilité sociale. Quelle est la réelle nature de cette responsabilité? Qui doit l'assumer? Quel rapport dois-je entretenir avec ceux qui bénéficient de mon aide? Et ça, c'est le premier exercice qu'on a ce soir dans la page numéro 1, qui est, puisqu'en général, on fait ces cours ensemble avec tout le public réuni, mais malheureusement, avec les circonstances actuelles, en mode corona, on doit les faire à distance. Mais néanmoins, celui qui a les livres peut suivre à l'intérieur et se poser la question, qui est, si vous étiez donné de créer une société parfaite, quelles seraient les valeurs et les comportements que vous y instaureriez? En 2 mots, si on demande à quelqu'un, si tu imagines la société parfaite, qu'est-ce que tu penses? Quel type de société ça devrait être? En décrivant une société parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire une société parfaite? Comme je dis, c'est vrai qu'il n'y a rien de parfait, mais en 2 mots, comment on peut vivre ensemble? Comment on peut avoir ce qu'on appelle se vivre ensemble? Comment se vivre ensemble peut vraiment être quelque chose, un monde idéal, un monde où tout le monde s'aime, un monde où tout le monde s'entraide. Certains vont dire c'est l'éducation, certains vont dire le monde idéal, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de personnes qui souffrent. On peut passer à des centaines et des centaines d'exemples. Mais la question, elle est justement qui peut être posée, c'est est-ce qu'on peut envisager un monde réel, un monde normal dans lequel il n'y a pas de personnes qui sont dans le besoin, un monde dans lequel les gens sont totalement indépendants les uns des autres. Et dans ce cours qui est les cadeaux
du judaïsme à l'humanité, on va voir qu'est-ce que plusieurs non-juifs, à travers les générations, ont reconnu en se penchant sur la littérature juive, en se penchant sur les livres juifs, et comment ils ont réalisé qu'en réalité, on est obligé d'y faire face, on est obligé d'y faire face, on est obligé de vivre avec les valeurs de la Torah, et c'est grâce à ça qu'on peut se dire, on peut vivre comment, avec les valeurs de la Torah, vivre dans un monde qui est un monde adapté, un monde vivant, un monde réel, un monde dans lequel il fait bon vivre. Regardez dans le texte numéro 1, c'est vrai encore une fois que quand on est tous ensemble ici, réunis pour ces cours, chacun dit son paragraphe, et ce soir c'est moi qui devrais lire le paragraphe, après si quelqu'un veut lire, tiens Jonathan il peut lire. Texte numéro 1, tu as le texte, tu as le livre dans la main, tu peux très bien le lire. Texte numéro 1 à voix haute, et ça ce texte, c'est un texte qui a été écrit par John Adams. John Adams qui était pas autre que le deuxième président des États-Unis. Deuxième président des États-Unis, qui vient et qui nous dit, il était un président depuis 1736 à 1826, et c'était un avocat à Boston, comme vous avez sur la page numéro 3, un grand dirigeant. Et lui, il aida Thomas Jefferson, a rédigé le projet de la Déclaration d'indépendance. Durant 2 mandats, Adams fut le vice-président de George Washington avant d'être lui-même élu président. Et regardez ce qu'il écrit, de manière merveilleuse. J'insisterai sur le fait que les Hébreux ont agi pour civiliser l'humanité plus que toute autre nation. Même si j'étais athée et je croyais, au destin. Alors, non, le texte, je ne vais pas l'afficher, désolé, parce que je n'ai pas le texte sur le PowerPoint, mais on va voir après dans le PowerPoint, on verra la suite du texte. Mais je vous le lis à voix haute, et si vous voulez, je vous enverrai la copie après. Il écrit que même si j'étais athée et croyais à un destin éternel aveugle, je penserais encore que ce destin a désigné les Juifs pour être l'élément le plus fondamental de la civilisation des nations. Si j'étais athée d'un autre genre, croyant ou prétendant croire que tout est orchestré par le hasard, je penserais encore que ce hasard a chargé les Juifs de préserver et de propager à l'humanité entière la doctrine d'un souverain de l'univers, d'une intelligence suprême, d'un tout-puissant. C'est selon moi le principe grandiose et fondamental de toute moralité et en conséquence de toute civilisation. Voilà ce que John Adams nous écrit. Il parle du fait qu'il y a 3300 ans, on ne peut pas se voiler la face, 3300 ans, on a eu le don de la Torah. Le peuple juif s'est réuni au mont Sinaï, et en se réunissant au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu la Torah, c'était une grande famille, les descendants d'Abraham, descendants d'Yitzhak, descendants de Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. 40 ans après, on s'est installé en Israël. 1000 ans plus tard, où le christianisme est apparu, en se divisant, en se séparant du judaïsme, premier siècle de l'ère commun. C'est à ce moment-là que apparaît le christianisme. Et on a, après, au 7e siècle, l'islam qui apparaît, qui ces deux religions ne renient pas le fait que jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent pour dire qu'ils sont les héritiers d'Abraham. D'ailleurs, ce sont les religions issues d'Abraham. Ce n'est pas pour rien que les derniers accords qui viennent d'être signés il y a quelques semaines avec les Émirats et avec le Bahreïn sont appelés les accords d'Abraham. Je ne sais pas si on s'imagine, je ne sais pas si on sait que parmi ces trois religions, la population mondiale, d'après des données qui ont été faites en 2015, plus de 55,5% de la population mondiale appartient à une de ces trois religions, qui sont considérées comme les religions abrahamites, pour l'influence qu'a eu sur ces trois croyances le premier patriarche du peuple juif, qui était Abraham. Et on va vivre avec lui, comme nous vivons avec lui en ce moment dans ces parachiotes, on va continuer à vivre avec lui aussi aujourd'hui. Et on va voir que l'influence qu'a eu la religion juive, la théologie juive, le monothéisme, cette influence religieuse, on ne va pas parler ici de religion, c'est justement ce qu'on va voir. On ne va pas parler quelle influence a eu la religion juive sur les autres religions. On va plutôt parler sur quelle influence a eu le judaïsme sur les autres religions, sur la civilisation tout court. Et est-ce que ces impacts que le judaïsme a eu sur les autres civilisations, sur la religion, est-ce que c'est aussi valable aujourd'hui? On voit ici comment le peuple juif reçoit la Torah en Mont Sinaï, on peut voir sur le PowerPoint, pardon, c'était il y a 3300 ans. Bien sûr, on voit comment le christianisme se constitue comme une rupture du judaïsme 1000 ans plus tard,
Et après, on voit l'islam qui arrive au 7e siècle de l'ère commune. Donc, la question que nous avons et que nous allons débattre ce soir, c'est quelles valeurs juives ont influencé nos civilisations, hormis les croyances courantes et les croyances religieuses, pardon, puisqu'on a dit que le cours de ce soir n'est pas fait pour parler de croyances religieuses. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Et deuxièmement, on va voir quelle valeur, ça on vient de voir. Et le deuxième point qu'on va voir ce soir, est-ce que c'est des valeurs qui sont pertinentes aujourd'hui? Ça, c'est ce qui est le plus important. En deux mots, est-ce que ce sont des choses qui étaient seulement de l'époque? J'espère que tout le monde voit le PowerPoint et qu'on voit les images ainsi que les écrits. Donc ça, c'est les deux questions sur lesquelles on va s'arrêter ce soir. Regardons d'abord le premier point. Et le premier point, c'est avec l'exercice dans la page 4, l'exercice 1-2. Décrivez un exemple d'une situation dans laquelle vous avez vu une personne dans le besoin et lui êtes venu en aide. Pourquoi l'avez-vous fait? Chacun se pose la question et chacun peut noter la réponse. Après, on verra, on va comparer la réponse à la fin, comme on a l'habitude de faire à chaque fois dans ces cours. Décrivez un exemple d'une situation dans laquelle vous avez vu une personne dans le besoin et ne lui êtes pas venu en aide. Et pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, ces deux thèmes. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le thème de ce soir principal, c'est un thème qui nous parle sur la responsabilité sociale. La responsabilité envers les autres, c'est quelque chose que la Torah n'arrête pas d'en parler. N'arrête pas d'en parler, le fait qu'on est responsable envers les autres. Et on va justement revenir avec ce qui s'est passé les dernières semaines. Entre la semaine dernière, cette semaine, et il y a 2 semaines. On a parlé de 2 personnages, on peut revoir les cours sur l'application eTorah sur Google et Apple. On a parlé du fameux personnage qui s'appelait Noah, on a parlé d'Abraham. La Torah nous raconte comme quoi Noah était quelqu'un qui était connu comme sadique, quelqu'un de pieux dans sa génération. Dieu a décidé de faire un reformatage total avec le Maboul, avec le déluge. Noah et sa famille étaient les seuls qui ont été sauvés. On sait très bien ce qui s'est passé. Noah a été sauvé et une fois qu'il a été sauvé, il a reconstruit la population du monde. Noah, il a repeuplé le monde avec sa famille. Donc Noah, on peut dire qu'il est la filiation biologique en 2 mots. Il est le père de l'humanité, après bien sûr le déluge. Mais on voit bien que l'histoire juive ne commence pas avec Noah. On voit que l'histoire juive commence avec le patriarche Abraham. Abraham, lui, c'est à partir de lui que commence la lignée juive. Pourquoi? Pourtant, nous sommes tous des Noachides. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous des Noachides. Nous sommes tous des personnes qui dépendent de Noach. Et automatiquement, si nous sommes tous des Noachides, pourquoi on voit que la lignée juive commence pas par Noach, mais commence par Abraham? Quelle différence il y a entre les deux? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, chers amis, ensemble. Quelle différence entre ces 2 sages? On en a parlé longuement, on peut revoir encore une fois sur l'application Torah. On peut revoir la différence entre Noach et la différence entre notre cher ami qui était, pas Noach, mais qui était Abraham. Mais on va essayer de comprendre ce soir pourquoi la lignée juive commence à partir d'Abraham et ne commence pas à partir de Noach. Alors bien sûr, une des réponses qui est donnée, c'est comment chacun d'eux s'est comporté face à une catastrophe mondiale. Il n'y avait pas le corona à l'époque. Il y avait des autres catastrophes. On va voir comment la Torah nous le décrit. Si on prend le texte numéro 2, qui se trouve, pour celui qui a le livre, dans la page numéro 5, la Torah nous dit de la manière la plus claire, la Torah est en train de nous dire la phrase suivante, c'est Dieu dit à Noach, Dieu lui dit la phrase suivante, j'ai décidé de mettre un terme à l'humanité, car la terre s'est remplie de rapines à cause des hommes, et je le détruirai de sur la terre. Fais pour toi une arche en bois de gopher, tu feras des compartiments dans cette arche, tu la recouvriras et dedans, et à l'extérieur du bitume. Noach, il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, ce que la Torah nous dit. Noach, c'était un bon garçon, il a écouté et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ça, c'est par rapport à Noach. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? On voit dans la paracha de la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, ce fameux débat, ce dialogue qui est apparemment un dialogue bizarre, puisqu'on voit que Dieu il est prêt à vouloir détruire Sodome et Gomorrhe. Et on voit qu'Abraham n'est pas d'accord et Abraham il commence à débattre avec Dieu. Abraham il dit, je ne suis pas d'accord, peut-être on va trouver 10 justes, peut-être on va trouver 50, etc., etc. Regardons le texte. Dieu dit à Abraham, Dieu vient lui dire, la plainte de Sodome et Gomorrhe est si grande, leur faute est si lourde que je descendrai et je verrai si ce qu'ils ont fait est aussi mal que la plainte qui m'est parvenue. Et Dieu dit que si c'est le cas, je les détruirai. Et Abraham débat avec Dieu. Abraham s'approcha et dit à Dieu, détruiras-tu le juste avec l'impie?
Peut-être est-il 50 justes dans cette ville. Détruiras-tu l'endroit plutôt que de le sauver pour les 50 justes qui s'y trouvent? C'est-à-dire que la question qui est demandée dans tous les commentateurs, comment Abraham a pu débattre avec Dieu? Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait très bien que si Dieu vient, il annonce à Abraham, j'ai envie de détruire cet endroit. Il a une raison pourquoi il veut le détruire. Bien le Rachaim nous dit que si Dieu cherche à faire quelque chose, il n'a pas besoin ici de venir et l'annoncer à Abraham. Il fait savoir une nouvelle. Ce n'est pas BFM, ce n'est pas LCI. Dieu n'a pas besoin de faire savoir à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Il a envie de le faire, il le fait. Seulement la raison, elle est très très logique. Dieu il est venu, comme le Rachaim Akadosh vient de dire, le commentateur du Chumash, pourquoi Dieu il est venu faire savoir à Abraham? Pourquoi Dieu lui fait savoir cette nouvelle? Parce que Dieu voulait donner un signe à Abraham en lui disant, j'ai envie que tu demandes pitié pour eux, j'ai envie que tu agisses pour eux. Et c'est ce qu'Abraham il demande. On voit qu'il passe de 50, 45, 40, 30, 20, 10. Rachid nous dit que puisqu'il y avait 5 villes, il s'est dit que 45, ça dit Kim, ça suffira, puisque ça fera 9 pour chaque ville, et Dieu complétera le minyan, Dieu sera le 10e. Et après, il essaye de descendre dans les chiffres, c'est la paracha de la semaine dernière, on peut avoir les cours sur l'application, et ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici quelque chose de majeur. On est en train de voir une énorme différence entre le comportement d'Abraham et le comportement de Noah. Quand Dieu il dit à Noah, il lui dit, sache une chose, j'avais amené le déluge pour détruire le monde. Qu'est-ce qui se passe? Regardons ici sur le PowerPoint. On voit ici comme quoi quand Dieu dit à Noah, il lui dit, j'ai envie de détruire le monde. Qu'est-ce que Dieu il fait? Qu'est-ce que Noah dit? J'ai décidé de mettre un terme à l'humanité, fais pour toi une arche. La Torah nous dit que Noah il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noah ne s'est pas posé de questions. Noah il a dit, Dieu tu as demandé, c'est ce qui se passera, il n'y a pas de souci. Regardons ce qui se passe après avec Abraham. Et là, on voit que c'est différent. Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Et qu'est-ce qui se passe? En réponse, Abraham, il commence à débattre avec Dieu. Et Abraham, il dit à Dieu, tu vas détruire Sodome. Dieu, il lui dit, détruiras-tu le juste avec l'impie? C'est pas possible. Je ne vais pas laisser une telle chose. On voit ici deux approches différentes. Le Zohar vient et nous montre, dans le premier volume, page 67b, que la défaite de Noah, si on peut dire, le problème de Noah, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle la Torah, elle appelle Mei Noach, elle appelle ça l'eau de Noach. Le fait que Noach n'a pas dévoilé ou n'a pas développé une responsabilité face à ces personnes, il est considéré, si on peut dire à minima, comme responsable du déluge et la destruction que le déluge a apporté. Le parallèle avec Abraham est très clair. Le prophète Ézéchiel nous dit que la faute des gens de Sodome, c'était quoi? La faute des gens de Sodome, c'est qu'ils n'ont pas aidé les pauvres. Et nos sages nous disent pas seulement qu'ils n'ont pas aidé les pauvres, ils étaient cruels face aux personnes qui osaient aider les pauvres. Et tout celui qui voulait faire du bien envers les pauvres. La fameuse histoire avec cette jeune fille qui a donné du pain à quelqu'un et qui lui ont mis du miel dans ses cheveux pour qu'elle meure par souffrance, parce qu'il ne pouvait pas supporter que quelqu'un va aider les pauvres. Néanmoins, qu'est-ce qu'on vient de voir? Abraham, il se débat avec Dieu pour se soucier pour ses réchaïm, il se soucie pour ses pauvres, il se soucie justement pour ces mauvaises personnes. On voit qu'Abraham, il n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Il débat avec Dieu s'il y a 50 justes, jusqu'à s'il y a 10 justes à la fin. Malheureusement, ses prières n'ont pas aidé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Lui, il a au moins essayé. Dieu, il a valorisé cet effort. Donc, puisque Dieu, il a valorisé cet effort, c'est une des raisons pourquoi la Torah nous dit non arrivé sur la terre que Hachem voulait détruire alors qu'Abraham est géographiquement loin. Très bonne question. On va répondre rapidement. Si je n'ai pas répondu, on va répondre à ça à la fin. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une supériorité d'Abraham sur Noach. Le comportement personnel de Noach était peut-être justifié. Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il a fait ce que Dieu lui a demandé, il n'a pas cherché à comprendre. Mais il ne s'est pas soucié pour les autres. Abraham s'est lui soucié pour les autres. Pour Abraham, le comportement, comment il s'est comporté à Sodome et Gomorrhe était totalement naturel. Ça, c'est la synthèse, si on peut dire. Ça, c'était ce que se représente le symbole même pas seulement de la bonté, pas seulement de savoir s'inquiéter pour l'autre. Abraham, s'est débattu pour sauver qui que ce soit. Il n'a pas attendu que des gens nécessiteux trouvent la route vers lui, comme c'est passé avec Noah, et leur faire savoir, ah oui, il y a un déluge qui va arriver. Il cherchait à aider les autres. On a vu ça la semaine dernière. Le fait qu'il est sorti de chez lui, pour pas seulement aller voir des gens alors qu'il était le 3e jour de sa circoncision et qu'il aurait pu très bien éviter de se prendre la tête pour aller agir ou pour faire quoi que ce soit. Et à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller voir les autres, d'aller voir s'il y a des invités pour pouvoir aider les autres. Ça, c'était ce qu'il était Abraham. Cette manière d'agir, cette façon d'être, c'est ce qui a fait, comme on va tout de suite voir, par achat de la semaine dernière, que Dieu il désigne Abraham en tant que quoi? En tant que père de la nation juive. Regardez tout celui qui a le livre
qui peut suivre dans le texte numéro 4, Bereshit 18, chapitre, versets 18 et 19. On voit ici, dans la suite, comment Abraham, je répondrai aux questions qui sont écrites à la fin, Abraham deviendra sûrement, à la page 7, Abraham deviendra sûrement un peuple grand et puissant, c'est par lui que seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'aime parce qu'il forme ses enfants et sa maison à suivre la voie de Dieu en faisant la charité et la justice. Qu'est-ce que la Torah nous montre ici? Que la beauté d'Abraham est quoi? Du fait qu'Abraham n'était pas celui qui a décidé d'être face à une destruction massive de l'humanité, mais il a décidé d'agir. Et c'est pour ça qu'on voyait sur le PowerPoint, il a été choisi comme le patriarche. Il a été choisi comme le patriarche, pas seulement parce qu'il a agi comme ça, mais il a agi comme ça, il a transmis ça à sa génération. Et c'est ces alliances d'Abraham, et c'est exactement ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, l'humanité tout entière, considérée comme les enfants d'Abraham. On va voir comment ça s'est développé à travers les siècles et à travers l'histoire. Cette approche de se soucier des autres, d'avoir cette bonté, cette attention envers les autres, c'est l'alliance d'Abraham, notre patriarche, et on va tout de suite voir comment c'est une base fondamentale dans la Torah. C'est ça qu'on voyait sur le PowerPoint, un attribut essentiel d'un juif. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que, pourquoi c'est un grand principe dans la Torah? Parce que tout d'abord, dans le texte numéro 5, page 7, on voit que le Midrash, en Tanya d'Eveliaou, nous dit la phrase la plus claire, Kol Israël arevim zelazé. Tous les juifs partagent la même responsabilité collective. À quoi pouvons-nous les comparer? On compare ça à une cabine d'un bateau dans laquelle un orifice a été creusé. En pareil cas, on ne dira pas qu'il y a un orifice dans une cabine, mais bien dans tout le bateau. Cette base fondamentale de vouloir partager avec l'autre, cette responsabilité collective, la Torah nous interdit de se mettre à l'écart quand tu vois quelqu'un en danger, n'importe quelle sorte de danger. Tu as le devoir de te mélanger, tu as le devoir d'agir envers l'autre. La Torah nous dit à tel point que tu vois l'un de ton ennemi, quand tu vois l'un de ton ennemi qui est soumis ou qui est en train d'avoir un fardeau trop lourd, tu as le devoir de tout faire pour l'aider. Quand tu vois dans notre jour, on n'a pas de dame, mais aujourd'hui tu vois une voiture d'un ami qui est bloquée sur la route, tu dois t'arrêter pour l'aider. La loi hébreu ne voit pas dans ses actions juste une bonne volonté qu'on peut te donner pour ça un diplôme, mais on voit ça comme une loi et une obligation personnelle d'agir face à une personne qui est en danger. En Amérique, dans la majorité des démocraties modernes, en règle générale, il n'y a pas de loi pour les passants de s'arrêter pour aider quelqu'un d'autre. En Israël, au jour d'aujourd'hui, il y a une loi qui est basée sur cette phrase de la Torah de l'Otamod Adam Recha. Tu n'as pas le droit de ne pas venir, non-assistance à personne en danger qui t'oblige. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a cette loi aussi dans beaucoup de démocraties, inclus en France, d'assister une personne en danger. La Torah n'est pas juste assister une personne en danger, c'est assister une personne qui a besoin d'aide, pas forcément en danger. Ça, c'est toute la différence. On va tout de suite voir plus tard dans les détails. Maintenant, bien sûr que le devoir de se soucier pour un autre, comme j'ai dit, ça c'est toute la différence au départ par rapport à la Torah. Les lois, comment ils sont dans la Torah et comment ils sont dans la civilisation. C'est qu'on voit clairement que la Torah n'est pas juste assistana à personne en danger. Si tu vois quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, tu as le devoir de lui montrer le bon chemin, tu as essayé de le devoir de l'impliquer et de faire en sorte qu'il va pouvoir trouver le bon chemin, à savoir comment se comporter. Si on récapitule ce qu'on vient de voir, différent de Noach, on voit qu'Abraham s'est soucié même pour les personnes les plus mauvaises. Il a agi pour eux. On ne va pas entrer dans les détails. Est-ce que le Zohar nous dit, est-ce qu'il a prié pour les justes seulement ou il a prié aussi pour les mauvais? On va prendre l'approche de différents commentateurs qui nous disent qu'il a prié pour les réchaïm, pour les mauvaises personnes, par le mérite des justes. Mais encore une fois, c'est la paracha de la semaine dernière, on a parlé plusieurs cours sur l'application Torah qu'on peut y revoir. Cette responsabilité qu'il a prise envers les autres, qu'Abraham a fait en sorte de se soucier pour l'autre, c'est la cause pour laquelle Dieu l'a choisi le père de la nation. Et c'est cette cause qu'on va tout de suite voir, qui a été après développée longuement dans la Torah avec plusieurs mitzvot. D'abord, on sait très bien que dans la Torah, on a ce qu'on appelle la mitzvah de tzedakah. Mais tzedakah, mal traduit par beaucoup de personnes. Pourquoi mal traduit? Parce que cette loi, cette constitution qui vient refléter quel est le devoir de la tzedakah, c'est l'idée de pouvoir aider les pauvres. On va voir qu'est-ce que ça veut dire aider les pauvres. Qu'est-ce que c'est cette Torah de charité, cette mitzvah de vouloir aider les autres? Regardons le texte numéro 6. Dans la page 8, on voit ça dans Dvarim, chapitre 15, versets 7 à 8. Torah te dit clairement, s'il y a parmi vous un pauvre, l'un de vos frères, dans l'une de vos cités, dans votre terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne,
tu ne durciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas la main à ton frère dans le besoin. Au contraire, tu lui ouvriras la main, tu lui donneras de quoi combler le besoin qu'il éprouve. Ça, c'est la base. La base qui est que tu as devoir de donner aux pauvres. Regardons maintenant combien de lois nous avons dans la Torah qui sont faites particulièrement, essentiellement pour les pauvres. Mais avant ça, on a parlé d'Abraham. On peut très bien décliner en rapide les différents épisodes que la Torah nous parle inclus dans la paracha de cette semaine, la fameuse test qu'Eliezer a voulu faire pour savoir si Rivka était celle qui allait être la femme qui était destinée au fils de son maître Yitzhak. C'était encore une fois. Ce n'est pas sur ce critère qu'aujourd'hui quelqu'un chercherait une femme. Mais la Torah te dit c'était savoir si Rivka elle avait un bon cœur à tel point qu'elle est partie donner à manger, à donner à boire, à des chameaux. On nous raconte l'histoire de Moshe, c'est les seules histoires que la Torah nous raconte. Pourquoi Moshe a été désigné celui qui était le libérateur du peuple juif? La Torah nous dit pourquoi? Parce qu'il est parti sauver un juif qui était attaqué par un autre juif. Ou bien au départ, il était attaqué par un Égyptien. Encore une fois, il est parti après aider les filles de Yitro face au berger de Midian. La Torah nous dit que c'est ces trois histoires qui ont fait la Kedat Yitzhak nous dit que ces trois histoires, c'est ce qui ont fait que la Torah a décidé, Dieu a décidé que Moshe soit le libérateur du peuple juif. Et comme on vient de voir avec Rivka, plus tard, des générations plus tard, on verra avec Aaron. Aaron, pourquoi tout le peuple juif a pleuré pour lui quand il a décédé? Parce qu'il était celui qui faisait régner la paix entre les couples et la paix entre tous. Donc on vient de voir ici dans le texte 6, comment la Torah nous dit le devoir de s'inquiéter pour les pauvres. Mais regardez ce qui est frappant. Avec toutes ces mitzvot, et c'est d'ailleurs la providence, comme je dis, parce que ce cours qu'on fait ce soir, il est en rapport avec les parashiot de cette semaine et la semaine dernière, et en rapport avec le Rambam, Maïmonide, qu'on a commencé à apprendre ces jours, Ilchot, Matnot, Anihim, qui sont les lois de Tzedaka de Rambam. On va voir ce soir ensemble quel est le plus haut niveau de Tzedaka, quel est le plus haut niveau de charité. Regardons ici dans le prochain PowerPoint. On voit ici le détail par rapport à quels sont les mitzvot que la Torah nous dit qui sont attachés aux pauvres. Quels sont les mitzvot qui sont attachés aux pauvres? Oui, quelqu'un vient de mentionner ici le port du masque. 100%, le port du masque n'est pas fait pour t'aider à toi. Toute la raison du port du masque, c'est pour protéger l'autre. Mais regardons d'abord les mitzvot qui sont... oui, on dit qu'il faut vivre avec son temps. Ça, c'est pour Jonathan. Regardons les mitzvot qui dépendent des mitzvot des pauvres, et c'est ce qu'on voit en ce moment dans les lois de Rambam. Première mitzvah que la Torah nous dit, Péa, c'est laisser un coin du champ, laisser en état, qui veut dire qu'on allait ramasser, récolter tout ce qu'il y avait dans son champ. Les Chachamim t'ont dit que tu devais laisser un des coins, on dit ça tous les matins dans la prière, on devait laisser ce coin pour les pauvres, on n'avait pas le droit de le récolter, et il devait contenir au moins 1/60 du blé que tu avais récolté dans ton champ. Leket, récolte qui tombe des bottes. Pareil, si tu avais récolté plusieurs bottes et que tu avais quelques récoltes qui tombaient des bottes que tu as assemblées, tu devais les laisser pour que les pauvres puissent venir les chercher. Shichecha, récolte oubliée. Si tu as oublié une botte dans le champ, tu n'as pas le droit de retourner la chercher, tu devais la laisser pour les pauvres. Peret, c'était s'il y avait des grappes qui tombaient à terre pendant la vendange, il fallait les laisser aussi pour le pauvre. Olelot, c'était de petites grappes de vigne qui n'ont pas encore assez grandi. La Torah te dit, tu ne prends pas la tête à aller les récolter, laisse-les pour les pauvres. Et enfin, on sait très bien qu'on a le Maaser Ani, le Maaser des pauvres, la dîme des pauvres, c'était la 3e et la 6e année sur le cycle de 7 ans de la Shemitah. Il fallait donner 1/10 de la récolte aux pauvres, on ne va pas dans les détails, mais c'est encore une fois tout ça dans les lois de Matnot Anihim, les lois de Tzedaka qui sont expliquées longuement dans Rambam, mais il y a encore beaucoup d'autres mitzvot qui sont expliquées dans Rambam par rapport à la Tzedaka. On voit ici que la Torah a développé un système qui s'appelle une responsabilité sociétale, une responsabilité collective. Pas seulement le devoir de donner la tzedaka. La question qui dérange, c'est le fameux débat qu'on va tout de suite voir. Et c'est un débat qui a existé, on va voir, il y a environ 800 ans en Espagne. Et c'est une des questions qui a été demandée à un des maîtres à l'époque, le Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était le Rashba de Barcelone, connu sous le Rashba. Et c'était une controverse qu'il y avait par rapport envers la charité. Est-ce que la charité, ça doit être une décision individuelle ou bien la charité doit être une obligation communautaire? Écoutez la question. Le Rashba, pardon, dans le texte numéro 7, on peut voir sur la page numéro 10. Et Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, dans sa réponse à 3, il donne et il débat de cette question qui lui a été posée. Regardez le texte. Les pauvres de la ville sont nombreux et le coût de la vie est conséquent. Une controverse en a résulté entre ceux qui ont des moyens, les riches. Les plus riches considèrent que les pauvres doivent mendier de porte en porte,
que tous les nourriront au quotidien afin qu'ils aient les moyens de la subsistance, car il incombe aux classes moyennes de nourrir les pauvres au même titre que les plus riches. Donc, quand on voit sur le PowerPoint, il y avait l'approche numéro 1, qui était que les riches avaient décidé que les pauvres, s'ils ont besoin d'aide, bien sûr qu'il faut les aider, mais c'est à eux de venir et mendier. Nous, on n'est pas là pour les aider et pour en faire une manière ou un devoir obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Ils ont besoin, ils n'ont qu'à venir mendier à la porte. Et après, bien sûr, il faudra les aider. Pourquoi? Leur idée, elle était que ça doit être réparti, tout le monde doit le faire. Il n'y a pas de pourquoi nous, les riches, qui fait partie du CAC 40, c'est nous qu'on va donner plus d'impôts que les autres. Il n'y a pas de raison. Ça doit être partout pour tous pareil. En revanche, les personnes appartenant aux classes moyennes ne se sont pas de cet avis. Ils pensent que les pauvres doivent rester chez eux, ne pas aller d'une porte à l'autre, car ils sont nos frères. Leur subsistance incombe donc à la communauté. Chacun doit y contribuer selon ses moyens. Veuillez nous faire savoir quelle position il convient d'adopter. Voilà la différence et les deux approches qu'il y a eu entre les riches et la classe moyenne. Les riches disaient que c'était une décision individuelle, la classe moyenne disait que c'était une obligation communautaire. En deux mots, si on analyse qu'est-ce qui se cache derrière ce débat, les riches sont venus avec l'approche de dire ça doit être quelque chose qui la communauté n'a pas à se mélanger, n'a pas ni à prendre des impôts, ni à se mélanger comment répartir la charité. Il faut laisser ça pour une décision individuelle. Chaque membre pourra éventuellement contribuer comme il désire. L'intérêt personnel, elle était claire ici, parce qu'ils se sont dit que si jamais ça sera un impôt obligatoire, automatiquement, non, les riches, on devra contribuer beaucoup plus, on n'est pas intéressé. La classe moyenne, eux, ils ont dit non, c'est une obligation communautaire. Pourquoi? Il y avait ici une approche qui était intéressante, on va tout de suite voir dans la réponse de Rajba. On n'a pas envie de savoir qui est un mendiant, qui n'est pas un mendiant, qui a, qui n'a pas. Pourquoi on va commencer ici à faire honte à qui que ce soit? On n'a pas envie de faire honte à qui que ce soit. Pour les riches, facile, tu as besoin, viens taper à ma porte. Ça veut dire que tout le monde sache que la personne est nécessiteuse, c'est un mendiant, quelqu'un qui n'a pas comment vivre. Pour la classe moyenne à l'époque, c'était non. Il vaut mieux avoir une caisse centrale, que la caisse centrale va partager, et automatiquement, d'un côté, bien sûr, les riches devront payer beaucoup plus, mais de l'autre côté, on va aussi garder cette dignité humaine. Et ça, c'est le point sur lequel on va s'arrêter, la dignité des pauvres. Si on fait maintenant l'analyse avant de voir la réponse que Rajba leur a donnée, on va voir d'abord trois textes. Le texte de Rambam, Maïmonide, on va voir le texte de l'Agmara, Baba Batra et l'Agmara Tuvot. Tout d'abord Rambam, regardez le texte 8a. Maïmonide dans Mishneh Torah, les lois des dons aux pauvres, qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci dans Rambam. Il vient et nous dit la réponse de la manière la plus claire. Il te dit quel est le niveau le plus élevé de tzedaka et quel est le niveau plus bas. Le niveau le plus élevé, une forme encore haute de charité donnée aux pauvres, et celle dans laquelle celui qui donne ne sait pas à qui il donne et le pauvre ne sait pas de qui il reçoit. La mitzvah est alors accomplie uniquement pour le nom de Dieu. Une forme similaire est la contribution à un fonds de charité. Une forme plus basse, c'est celle dans laquelle le pauvre sait qui est son bienfaiteur, alors que ce dernier ne sait pas qui il donne. C'est ainsi que les grands sages inséraient de l'argent dans leurs vêtements et les abandonnaient derrière eux. De la sorte, les pauvres venaient et les prenaient sans être humiliés. On voit ici un point que Rambam nous soulève, le fait que les pauvres ne sont pas au courant de qui ils ont reçu, on garde leur dignité. Deuxième point, regardons l'Agmara Baba Batra. L'Agmara Baba Batra, regardons le dernier paragraphe, ce qui nous concerne ici, celui qui voudra lire dans le texte, après pourra lire tous les paragraphes, page 8b. Le droit de forcer, c'est la page 12, le droit de forcer ceux qui sont aisés à contribuer et illustré par un épisode impliquant Rava, qui a imposé à Rabbi Nathan Barami une contribution de 400 dinars à la charité. Moi, je te dis clairement que ça existait ce système, que oui, quelqu'un qui n'avait pas contribué en fonction de ce qu'il aurait contribué, là, à l'époque de l'Agmara, on devait le forcer à faire. Tu ne vas pas te donner beaucoup plus, pourquoi tu donnes beaucoup moins? Et regardez cette histoire que la Torah nous raconte l'Agmara. L'Agmara que tu votes page 66b et 67a, dans les textes 8c, la page 13 du livre, Rabbi Yochanan ben Zakkai rencontra la fille de Nagdimon ben Gurion. On doit préciser que Nagdimon ben Gurion était un des plus grands riches milliardaires qui vivait à l'époque à Jérusalem dans la période avant la destruction du deuxième temple. Sa richesse et ses actions de bienfaisance étaient connues pour tous. C'était quelqu'un qui vraiment donnait sans limite. L'Agmara Gittin, page 56, nous raconte. L'Agmara Ta'anit, page 19, nous raconte. Néanmoins, dans l'Agmara que tu vois, on raconte cette histoire qu'une fois, Rabbi Yochanan ben Zakkai a retrouvé la fille de Nagdimon ben Gurion. Il lui a dit, est-ce que tu es la fille de Nagdimon ben Gurion? Et elle dit oui.
Et la Gemara nous raconte l'histoire en 2 mots, parce qu'on ne voit pas ici tout le texte, c'est qu'il a vu qu'elle était vraiment pauvre. Elle se comportait vraiment comme une personne qui dormait sur de la paille. Il ne pouvait pas croire que ça, c'est la fille de ce grand riche. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec tout l'argent de ton père? Elle a répondu que tout l'argent de mon père a été perdu, il a été destitué de tout son argent parce qu'il ne donnait pas la tzaka. Très bien, on ne rentre pas dans tous les détails, pourquoi et comment. Mais on va tout de suite voir comme quoi l'échange, la Gemara demande, Nagdiman ben Gurion ne contribuait pas à la tzaka. Ainsi, selon la Braïta, on disait de lui que lorsqu'il quittait son domicile pour se rendre à la maison d'études, ses assistants étendaient sous ses pieds des vêtements de laine fine afin qu'il marche sur eux. Les pauvres le suivaient, pliaient ses vêtements précieux et les conservaient. Mais la Gemara nous dit une phrase importante. En fait, même si l'Agdimon contribua largement à la charité, il n'en a pas autant qu'il aurait fallu compte tenu de ses moyens. Ainsi, selon le dicton populaire, le fardeau est à la mesure de la force du chameau. Devant la Gemara nous dit ici une histoire comme quoi Rabbi Yochanan ben Zakkai rencontre cette fille de Nagdiman ben Gurion et du fait que c'était quelqu'un qui était un milliardaire, c'était quelqu'un qui était richissime. Mais ce qu'il donnait en tzaka, même si c'était énorme, ce n'était pas en fonction de ce qu'il aurait pu donner. Qu'est-ce qu'on vient de voir de ces 3 textes? Soit le texte de Maïmonide, soit le texte de la Gemara qu'on vient de voir, la Gemara Baba Batra, soit la Gemara Ktuvot. On vient de voir d'après ces 3 textes un point important qui est que basé sur ce texte, Rashba, Rabbi Shimon ben Aderet de Barcelone, répond à la question qui lui a été posée, que la classe moyenne elle a 100% raison, contrairement aux riches, qu'eux pensaient que ça devait être une décision individuelle. Lui, il dit non, ce n'est pas une décision individuelle, c'est une obligation communautaire. Du premier texte, on a appris le devoir de garder la dignité des pauvres, et c'est ce qu'on est en train de voir ici sur le PowerPoint, la charité, différents procédés. Pourquoi il faut un fonds communautaire? Pour assurer la dignité de chacun. Dans le texte numéro 2, on a appris que oui, on a la possibilité, les autorités ont le droit de saisir, on a le droit d'imposer sur quelqu'un qui peut faire plus, on a le droit de lui demander de pouvoir faire plus. Et bien sûr, dans le texte numéro 3, on vient de voir que la tzaka, la charité, elle doit être donnée proportionnellement aux moyens dont chacun dispose. Et donc, Rashba avait décidé à l'époque que la tzaka, c'est une responsabilité communautaire, pas la laisser au bon vouloir ou à la bonne volonté individuelle. Tout le monde doit y contribuer. Plus quelqu'un a des moyens, plus il doit contribuer. Et il a surtout accentué sur le fait qu'on a le devoir de faire attention à la dignité des pauvres. Et on ne peut pas supporter que les pauvres viennent demander et supplier ce qu'ils ont besoin. Ah, quand les riches ils se sont plaints en disant « mais la situation est difficile », Rashba il a répondu en disant « c'est la génération qui est difficile. La richesse ne se mesure pas ni dans la poche, ni dans la tête. » Très intéressant comment il a répondu. Donc ça, c'était comment ça se passait à l'époque. Comment ça devait être géré à l'époque et comment, on parle ici de Rashba, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on va tout de suite arriver aux impôts. Très, très bonne question. On va arriver aux impôts. Comment la société elle a évolué? Mais pour l'instant, on est encore, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous vous rappelez, Rashba, il était au XIIe siècle, 1235 à 1310. On va arriver à comment c'est arrivé aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, les impôts, ce n'est pas forcément aujourd'hui la même idée de la Torah. C'est dévié de la Torah, comme on va voir, mais ce n'est pas forcément pris de la Torah. Écoutez ce qu'écrit, très intéressant, un curé, un écrivain, Lancelot Addison, décédé en 1703, lui, dans la page numéro 14, écrivain et ecclésiastique, il était formé au Queen's College d'Oxford. Pendant 7 ans, il fut l'aumônier d'un garnison à Tanger au Maroc. Se trouvant en Afrique du Nord, il s'intéressa aux coutumes et aux agissements des Juifs. Très intéressant d'abord, comment il est arrivé au Maroc, alors qu'il vient de l'Église catholique angélique en Angleterre. La réponse, elle est que seulement un tout petit temps avant, on a commencé à permettre aux Juifs de s'installer en Angleterre. Et donc, à l'époque, il y avait une toute petite communauté juive en Angleterre. Il n'y avait pas encore une grande communauté avec des institutions, etc. Lui, il a découvert la communauté juive dans les 7 ans qu'il était à Tanger au Maroc. Regardez comment il écrit. Il écrit dans son livre, à Londres, le livre est sorti en 1675. Ceux qu'ils ont observé, page 14, qu'il n'y a pas de mendiants chez les Juifs, c'était un adage qui était à l'époque répandu sans arrêt, sont vraisemblablement mal informés sur la manière dont ils satisfont les besoins de leurs pauvres. Car il est vrai que l'on ne trouve pas ces personnes parmi les mendiants, selon le sens courant de ce terme, désignant ceux qui vont chercher le soutien d'une porte à l'autre, car en fait, ils ont aidé d'une manière qui dissimule leur pauvreté aux hommes des autres religions. En effet, ce sont les plus riches qui subviennent à leurs besoins. Leur religion, en parlant des Juifs, est largement glorifiée pour cela.
Et ceux qui la professent pratiquent la charité mutuelle, bien plus que le font les morts ou les chrétiens. J'ai entendu ces derniers, les uns et les autres, réprimander leurs mendiants comme d'une manière très insultante. Inédiablement, la manière qu'ont les Juifs de soulager les pauvres est digne et louable. Et ça, c'est écrit par un prêtre angélique à la moitié du XVIe siècle. Comment ça avait déjà été remarqué la différence d'approche qu'il y a eu entre la religion juive et entre les autres religions. Mais comme je dis, ce n'est pas seulement à l'époque. Regardons qu'est-ce que dit Margaret Thatcher. Margaret Thatcher raconte dans son livre en 1993, le fameux livre qui s'appelle The Downing Street Years, les années qu'elle a passées en tant que Premier ministre anglaise. Elle écrit la phrase suivante. J'ai un énorme respect. Elle dit, j'ai un énorme respect pour le peuple juif. Pourquoi? Elle dit, dans la région Finchley où j'ai vécu, dans le passé, il y avait une énorme population juive. Dans les 33 ans que je les ai représentés, j'ai jamais entendu parler d'un cas d'un juif qui se trouve dans la pauvreté ou dans le désespoir. Ils se sont toujours occupés de leurs pauvres avec leurs propres institutions. Margaret Thatcher. Donc on a ici quand même une différence entre les années 1675 par ce prêtre anglais, de ce qu'il voit, ce qui se passe dans la communauté juive au Maroc, déjà à l'époque, Margaret Thatcher dans les années 90. Quand j'ai encore une fois, c'est intéressant de voir comment les autres regardaient comment on a l'habitude de se comporter chez nous. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il nous a dit Rajba? Rajba, Rabbi Shlomo ben Aderet, le grand sage d'Espagne, à la question qu'on lui a demandé, il a répondu que s'occuper des pauvres, s'occuper des nécessiteux, c'est une responsabilité collective. Il a attaché ça, il a rappelé ça par rapport à la tzedaka pour 3 raisons, comme on vient de dire. Pour tout d'abord se soucier de la dignité des pauvres. Deuxièmement, on peut lui forcer quelqu'un à donner. Troisièmement, plus quelqu'un est riche, plus quelqu'un il a besoin de donner. Et on va tout de suite voir que cette forme de donner et cette manière, comment elle a été instaurée, elle est déjà écrite dans la Torah. Pas seulement qu'elle est déjà écrite dans la Torah, on va la voir avec toute cette idée que la Torah a développée avec comment faire de la prévention à la pauvreté. Aujourd'hui, on est dans le mode de prévention, prévention médicale, prévention routière, prévention de tout. Il faut voir que la Torah était celle qui avait initié, comme on l'a vu tout à l'heure dans Rambam, le plus haut niveau de tzedaka. On va y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la prévention à la pauvreté, de s'assurer depuis le départ qu'on n'est pas un pauvre ou un nécessiteux qui va mendier de porte en porte, puisqu'il s'en sentira mal à l'aise et que les gens vont le regarder plutôt comme un cas nécessiteux qu'il faut faire quelque chose pour lui. Alors que quand tu as une caisse collective, automatiquement, il y a seulement les dirigeants de la caisse collective qui sont au courant des situations des pauvres et qui ne dansent pas sur le besoin des pauvres, qui ne dansent pas sur le sang des pauvres, qui ne dansent pas sur la misère des autres. Mais néanmoins, ce n'est toujours pas le chemin, l'ultime ou bien le meilleur chemin qui peut exister pour aider les autres. Il y a encore un meilleur chemin pour faire ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Regardons le texte numéro 10. Le texte numéro 10 va arriver, bien sûr, avec la mitzvah du jubilé, la mitzvah du Yovel. Mais d'abord, dans le texte numéro 10, Rambam, dans les lois de Matnot Anim, encore une fois, c'est des lois qu'on est en train d'apprendre en ce moment, dans Rambam, la forme de charité la plus haute, on a ici sur les PowerPoint, et Rambam te dit, c'est de donner les moyens à quelqu'un afin qu'il devienne autonome. Ça, c'est la base de charité la plus importante. Dans Matnot Anim, chapitre 10, verset 16. Donner les moyens à quelqu'un qui puisse se nourrir, c'est la meilleure manière de l'aider, parce que ça va résoudre le problème. En 2 mots, tu n'es pas en train de boucher un trou. Tu vas lui donner un don maintenant. Mais aujourd'hui, tu vas l'aider pour telle facture, tel problème. Mais demain, il va revenir pauvre, il n'arrive pas à s'en sortir. Apprends-lui un métier, fais en sorte qu'il puisse s'en sortir. Automatiquement, il n'aura plus ce sentiment de honte, ce sentiment d'être dans le besoin sans arrêt. Cette meilleure approche de pouvoir aider un pauvre, ça fait en sorte que les pauvres ne deviennent pas pauvres. Et on va tout de suite voir comment cette approche que Rambam nous dit, elle est décrite dans la Torah depuis le départ de tous les temps qu'on arrive en Israël. Les premières lois qui ont été données au peuple juif en entrant en Israël, regardons dans le texte numéro 11, en bas de la page 15, c'était avec la mitzvah du Yovel, jubilé. Qu'est-ce qui se passait avec le Yovel? D'abord, la Torah nous dit la phrase suivante. Veitnachaltem, vous prendrez possession de la terre pour vos familles. Une grande famille en recevra une part plus large et une famille restreinte, une part plus réduite. La Torah te dit au départ, on devait partager la terre de manière cohérente pour les familles. De manière égale. C'est-à-dire que tous ceux qui rentraient en Israël, ils devaient avoir le même morceau de territoire. Mais avec le temps, les gens ont commencé à vendre leur terre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une fois qu'on est rentré en Israël, Dieu a mis ce système qui va garder ses biens immobiliers dans la propriété d'une personne. Après, on va y arriver. Peut-être que de là est dérivé
la loi de louer pour 99 ans, pour 1 € symbolique. Dans la Torah, ce n'était pas 99 ans, c'est 50 ans. La Torah, elle fixe que tous les 50 ans, tous les années de Yovel, tous les territoires qui ont été vendus devaient retourner à leurs propriétaires. Dans le texte numéro 12, après on va expliquer. La Torah a dit si ton prochain, page 16, s'appauvrit et vend une partie de sa propriété, son parent le plus proche viendra et il rachètera la vente de son proche. Si nul ne peut le racheter, qu'il prospère et retrouve lui-même les moyens de ce rachat. Il calculera la valeur des années durant lesquelles sa terre a été vendue et il rendra le solde à l'homme auquel elle a été vendue. Puis il retrouvera sa possession. S'il n'a pas les moyens de rembourser l'acheteur, ce qui a été vendu restera à la possession de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Puis, en cette année du jubilé, la terre réintégrera le domaine de son possesseur ancestral. Quelle est l'idée derrière? Quelle est l'idée? Pourquoi la Torah demande que tu vends un terrain, c'est bien beau, tu l'as vendu pour 40 ans, pour 49 ans, 50e année, elle repart chez son propriétaire. Quelle est l'idée derrière? Beaucoup de commentateurs nous donnent des réponses à cette raison. On va voir le Rabbi Yosef d'Orléans, pas loin d'ici. J'étais il n'y a pas longtemps. Bechor Shor, sur le Chumash Vayikra, chapitre 25, verset 29, un des grands maîtres français, commentateurs de la Bible, il Talmud, Rabbi Yosef d'Orléans du XIIe siècle. Après le Rabbi Yosef Bechor Shor, c'était aussi un disciple du grand maître français de Tosfot Rabbeinu Tam. Ses commentaires talmudiques figurent dans les Tosafot. Il est surtout connu par son commentaire de la Bible Bechor Shor. Et lui, il explique la notion, pourquoi la Torah ne veut pas qu'on garde les terrains éternellement. Le Saint béni soit-il, dans la page 17, 12b, le Saint béni soit-il instaurait les lois du jubilé et du retour de la terre pour les personnes qui gagnent leur vie grâce à leur terre. C'est le cas des champs, des vignes et de toute terre qui produit des fruits. Le Saint béni soit-il ne veut pas qu'une personne soit dépossédée des moyens de sa subsistance. Il a donc fixé qu'une terre ne puisse être vendue définitivement. On parle bien ici pas de quelqu'un qui a 10 terrains ou qui a 10 bâtiments. On parle de quelqu'un qui a besoin de cette terre pour pouvoir survivre. Si jamais quelqu'un risque de mettre en danger sa survie parce qu'il a vendu son terrain, à la fin, il risque de quoi? De devenir un pauvre, de devenir un nécessiteux, de devenir un mendiant. Alors quand il avait besoin de le vendre, c'est bien, il a vendu. Dans ce cas-là, la Torah nous dit que s'il n'y a pas le choix, et s'il n'y a personne qui peut aider ce pauvre, la Torah te dit, c'est quoi? Tôt ou tard, la terre reviendra vers toi, ou au moins à ses enfants, dans un terme maximum de 50 ans. La Torah elle a voulu avec ça ouvrir, développer un modèle de possession du terrain, d'immobilier, qui pourra donner une stabilité financière à qui que ce soit et empêcher une personne d'être dépourvue de ses biens et de tout perdre. En 2 mots, si on résume ce qu'on vient de voir, le niveau le plus élevé, quand on parle du niveau le plus élevé de la tzaka, c'est d'empêcher une personne, comme on peut voir sur le PowerPoint, la terre d'Israël partagée pour le peuple. La loi du jubilé garantit de posséder à nouveau la terre au bout de 50 ans. Pourquoi? Parce que la Torah elle est intéressée à ce qu'une personne puisse avoir une stabilité financière. Si on récapitule, quelle est la vie de la Torah? Quelle est l'approche de la Torah par rapport à la responsabilité sociale et la stabilité qu'on doit envers chaque être humain? La Torah elle a ici 2 points majeurs. Premièrement, fait s'assurer que les gens ne deviennent pas pauvres. Deuxièmement, se soucier des personnes qui néanmoins sont devenues pauvres et sont dans le besoin. Et dans cette idée, la Torah, elle vient et elle nous montre, regardez le PowerPoint, elle nous montre qu'il y a ici 2 obligations. Pas seulement, comme on disait tout à l'heure, le fait que le jubilé était pour empêcher la dépossession. Mais là, on va voir la différence entre l'approche de la Torah à la charité pour la responsabilité individuelle et la responsabilité des pouvoirs publics. Dans la prévention, par rapport à un individu, la Torah te disait que tu dois lui proposer un emploi. C'est de faire en sorte que la personne puisse subvenir lui-même à ses besoins et ne pas faire en sorte qu'il soit toujours dépendant d'une caisse de charité ou qu'il soit toujours dépendant de tzedaka ou du reste. Quand on parle des pouvoirs publics, la Torah te dit que c'était les propriétés foncières. La Torah elle met en place qu'une personne qui a vendu un terrain ne pouvait pas s'en débarrasser éternellement et à un certain moment, ça devait revenir à lui. Ça, c'est pour la prévention. Quand on parle de s'occuper des plus démunis, la Torah elle a fait en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle les dons à la charité, les dons à la tzedaka. Et quand on parle des pouvoirs publics, et là revient ce qu'a dit notre cher Jonathan tout à l'heure, de placer les taxes et les impôts. Les taxes et les impôts, bien sûr, il y a ce qui est aujourd'hui dans la société très répandu. Mais la Torah, c'était ce qu'on appelle un taxe et un impôt commun pour faire en sorte qu'une personne participe à la caisse centrale. Faire en sorte que cette caisse centrale puisse après repartager à ses nécessiteux, ces organisations qui s'occupent de ces nécessiteux, pour garder la dignité humaine et faire en sorte que ces nécessiteux ne soient pas toujours dans le besoin, en train d'avoir un besoin de mendier et toujours être là pour
pleurer ou supplier qu'on puisse les aider. Qu'est-ce qu'on va voir? Dans le verset que la Torah, elle nous donne, et la Torah elle-même te donne la raison. La Torah elle-même vient et te donne l'explication pourquoi, quand on parle du jubilé, pourquoi les terres n'avaient pas le droit d'être vendues de manière éternelle. Regardons le texte numéro 13. La Torah, elle te dit, l'approche envers tes biens n'est pas l'approche que toi tu peux avoir et que la Torah a. Ça, c'est la différence majeure. Nous, on a tendance à dire, j'ai acheté un bien, c'est le mien. J'ai acheté un cabinet, c'est le mien. J'ai acheté un appareil, c'est le mien. Et la Torah te dit, écoute-moi, cher ami, rien à toi, tout est à moi. Regardez le texte, Vayikra 25, 23, dans 13, la Torah te dit, c'est pourquoi la terre doit revenir. La terre ne sera pas vendue définitivement, car la terre est mienne. Kili kala Kili arrête, et vous êtes pour moi des étrangers et des résidents. Dieu te dit, écoute-moi, cher ami, rappelle-toi d'où tu viens. C'est moi qui t'ai mis sur cette terre. C'est moi qui t'ai donné la possibilité d'acheter cette terre. C'est moi qui t'ai donné la possibilité d'avoir ce bien. C'est moi qui peux te l'enlever. Ce bien ne m'appartient, il ne t'appartient pas à toi. Donc, tu ne fais rien de spécial ici en pensant que tu as donné quelque chose qui t'appartient. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui m'appartient. Regardez la différence, on n'est pas un point par rapport à la propriété. Condition humaine. Un être humain a tendance à penser en disant, c'est ma propriété absolue, c'est ce qui m'appartient à moi. Alors que l'approche de la Torah, c'est Dieu nous accorde la propriété afin d'en faire bon usage. Et cette même approche que nous avons par rapport à la propriété, on va voir que c'est exactement la même approche que la Torah nous dit par rapport à la tzedaka. Regardez le texte numéro 14 de Rabbi Yaakov ben Asher, le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, qui était au XIIe siècle, autorité halachique et codificateur né en Allemagne. Après, il est arrivé en Espagne avec son père Rabbi Asher, celui qui a écrit le Abba Turim, le tour de Shulchan Aruch. Il vient et il nous dit dans le Abba Turim de Yeridea, chapitre 247, 14, page 18, qu'il ne te vienne pas à l'esprit de dire pourquoi perdrais-je mon argent en le donnant aux pauvres, car tu dois savoir que l'argent ne t'appartient pas. Il est placé en dépôt chez toi afin d'être utilisé en conformité avec la volonté de celui qui le possède. Et sa volonté, c'est que tu le distribues aux pauvres, comme on vient d'expliquer longuement. Donc, encore une fois, l'approche toranique, l'approche de la Torah à la tzedaka se départage en deux points importants, deux points majeurs. Empêcher la sistana, éviter que quelqu'un tombe dans la sistana, éviter que quelqu'un tombe dans la dépendance, de la dépendance financière. Et si jamais il y a quelqu'un qui est dépendant, si jamais il y a quelqu'un qui est dans le besoin, l'aider, se soucier pour lui. Pour pouvoir arriver à ces deux goals, ces deux buts, on a besoin d'avoir et la partie individuelle et la partie collective. Et c'est pour ça que la Torah te met l'idée claire depuis le départ en te disant, sache une chose, que depuis le départ, tu dois savoir que tout ce que tu as comme bien, ça appartient à Dieu. Dieu nous l'a donné en tant que gage. Et nous, on doit l'utiliser pour pouvoir aider les nécessiteux en fonction de ce qu'il nous a demandé. Ça, c'est l'approche de la Torah. Regardons maintenant comment cette approche a évolué, a été incorporée pas seulement dans la Torah, mais à travers les générations, à travers les siècles, comment elle est rentrée dans la tête de différentes religions, différents courants, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Comme je dis, il ne faut pas oublier que la source était dans le judaïsme. L'idée, l'approche juive était que tout le monde doit donner. Pas que ça veut dire tout le monde doit donner, pas seulement les juifs, même le non-juif doit donner. On a vu tout à l'heure que la ville de Sodome, elle a été détruite parce que les habitants de la ville de Sodome, la paracha de la semaine dernière, c'était des habitants qui ne se sont pas souciés de remplir leur rôle, leur but. C'est pas que des juifs là-bas. Mais il y avait quelque chose d'autre avec les habitants de Sodome, qu'ils avaient une haine démesurée à la tzedaka. Et automatiquement, même si eux, ils ont été détruits parce qu'ils se comportaient tellement mal envers tout celui qui faisait du bien, le reste du monde n'était pas mieux. Le reste du monde n'avait pas encore incorporé, n'avait pas encore digéré, n'avait pas encore compris quelle est cette notion juive qui voudrait dire de partager les recettes, partager tes biens. Aujourd'hui, aider les pauvres, c'est une monnaie courante, je dis, c'est une valeur universelle. Et ça a l'air tellement aujourd'hui tout à fait normal de se soucier pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a différents débats. Comment le faire? Mais tout le monde est d'accord que donner la charité, c'est un acte de magnifique, un acte de gloire. Et aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il faut, bien sûr, se soucier du pauvre et qu'il faut se soucier de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans la pauvreté. Mais combien ça peut nous paraître, à nous, en tant que peuple juif, qui vivons avec les valeurs du judaïsme, comme quelque chose d'intuitif, on va tout de suite voir que ce n'était pas tout le temps comme ça. Bien au contraire, les anciennes cultures qui ont été
avec le plus grand impact sur la culture moderne comme on la connaît aujourd'hui, c'était la culture grecque et la culture romaine. Regardez les textes, comment ils sont écrits dans les textes 15a et 15b. Peter Van der Horst, dans la charité organisée dans l'ancien monde des païens, juifs et chrétiens, un livre qui est paru en 2016. Lui, il est décédé en 1946. Regardez ce qu'il écrit dans la page 19. Peter Van der Horst écrit comme ça. Dans la culture grecque, ceux qui avaient des moyens n'étaient jamais tenus de soutenir les pauvres et de leur venir en aide. Le mot grec philanthropia, philanthropie, n'a jamais eu l'essence de notre philanthropie moderne. On était philanthrope envers un membre de son peuple, ses parents, d'autres membres de sa famille, des invités, des étrangers, mais jamais envers les pauvres. Alors qu'on recherchera en vain dans la littérature grecque et romaine un appel à venir aux aides aux pauvres. Les moralistes grecs n'exhortent pas à se soucier du sort des pauvres, si ce n'est à titre exceptionnel quand on a malencontreusement subi une grande catastrophe. Certes, la générosité, éleuthériot, est louée, d'être altruiste, on va tout de suite voir après, est louée comme une vertu, mais les pauvres n'ont jamais été désignés comme devant en bénéficier. Ça s'adressait toujours aux humains en général. Lorsque la littérature grecque évoque la joie du don aux autres, ce qu'elle décrit n'est nullement de l'altruisme, mais seulement l'effet recherché à travers ce don, c'est-à-dire l'honneur, le prestige, la renommée, le statut. L'honneur est la motivation dominante de la plupart des actes des bienfaisances des Grecs. De ce fait, page 20, le mot grec philotimia, amour de l'honneur, ou encore philodoxia, peut être rendu par générosité, bienfaisance, non pas envers les pauvres, mais envers son prochain, les humains en général, en particulier ceux desquels on peut attendre un cadeau en retour. Hésiode affirme comme une évidence, donne à celui qui donne, mais ne donne pas à celui qui ne donne pas, qui ne rend pas. Regardez ce que nous dit Will et Ariel Durand dans les Story of Civilization, l'histoire de la civilisation, volume 3, paru à New York. Les deux, c'était des historiens et philosophes. Will Durand était connu pour son histoire de la civilisation en 11 volumes. Et Ariel Durand, historien et écrivain, Ariel Durand est co-auteur de 11 volumes de l'encyclopédie rédigée par son mari. Monsieur et Madame Durand, regardez ce qu'il nous raconte. La charité n'a qu'une portée limitée dans cette vie frugale. L'hospitalité a survécu comme une commodité mutuelle à une époque où laquelle les auberges étaient pauvres et rares. Mais la magnanime Polybe rapporte qu'à Rome, nul ne donne rien à personne quand il le peut. C'est sans doute une exagération. Ce qui veut dire, les Romains et les Grecs ont compris de la notion de tzedaka totalement une approche différente par rapport à ce que nous comprenons de ce qui est l'approche de tzedaka. Regardez le PowerPoint. La générosité gréco-romaine, tout d'abord, numéro 1, elle n'était pas consacrée aux plus démunis. Et deuxièmement, ce n'était pas du tout quelque chose d'altruiste. Plus que ça, ce qui est sûr, c'est que les Juifs, à travers l'histoire, ont aussi peut-être été ceux qui donnaient tzedaka pour la gloire, pour pouvoir être honorés, et la Torah n'est pas contre. Tu dois voir qu'on a les responsables du Rajba, chapitre 1, volume 1, page 581. Il n'y a rien de mal, tu as le droit de faire tzedaka pour avoir des gloires et des honneurs. Mais le point principal, c'est que la Torah a toujours voulu qu'on donne la tzedaka en tant qu'idéal, parce que c'est ce que Dieu veut, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse pour ceux qui malheureusement n'ont pas cette chance. Et ce langage, ce vocabulaire n'a jamais existé dans la culture gréco-romaine. On voit, encore une fois, en conclusion jusqu'à là, que la vision toranique, c'était un monde dans lequel tout le monde a le devoir de se soucier les uns des autres et d'être large avec tout le monde. Dans la culture gréco-romaine, il n'y avait pas cette notion de tzedaka pour les pauvres. On vient de voir ici 4 notions importantes de regarder le PowerPoint, comme quoi la responsabilité qu'on a envers les pauvres, c'est numéro 1, de se soucier aux pauvres. On vient de voir que la tzedaka, c'est une responsabilité collective, pas seulement individuelle, et c'est pour ça que ça doit faire partie de ces caisses collectives. C'est pour ça qu'il y a ces organisations de charité qui sont là pour répartir, comme on a au Betrabat, Keren Esther, pour les veuves, les orphelins, les grandes tragédies, comme existent des centaines d'organisations à travers la planète. Deuxièmement, que ce soit le Betrabat général, qu'on s'occupe avec toute la branche sociale pour aider les colis pour les détenus, les colis pour les malades, ou tous ceux qui sont dans le besoin pour les aider à faire des bar mitzvahs, des brit milah, etc., comme tout le monde sait. Deuxièmement, on voit comment on a le devoir d'aider les gens à se nourrir eux-mêmes, de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans l'assistanat et construire tout ce qui est les finances d'une manière d'empêcher les gens de devenir pauvres. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ces 4 idées étaient dans la culture de la Torah et n'étaient pas dans la culture païenne dans les siècles précédents. Comment ils sont arrivés dans le monde?
comment ces cadeaux sont-ils devenus l'héritage de l'humanité? Comment ils sont arrivés de donner la charité aux plus démunis? On voit tout de suite dans la photo qu'on est en train de voir sur le PowerPoint que le christianisme et l'islam ont répandu ces idées de la Torah. La charité doit être gérée par des autorités communautaires et au final, aider les personnes à devenir autonomes, structurer l'économie de sorte à prévenir et à empêcher la pauvreté. On vient de voir comme quoi ces idées qui ont été dans la Torah, on va voir une merveilleuse vidéo qui va nous montrer comment du début à la fin, comment c'était des choses qui au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, n'étaient pas monnaie courante et qu'après, c'est des choses qui sont devenues tellement habituelles pour tous de faire en sorte que la racine était dans la Torah et après ça, c'est devenu quelque chose que tout le monde a adopté grâce à la Torah. Regardez cette merveilleuse vidéo pour les prochains quelques minutes. Today, it is widely taken for granted that governments ought to offer various forms of care for the weaker elements of society and structure their economies to minimize poverty. But how and when did these priorities become the norm? The answer draws us back to the ancient saga of the rise and fall of the Roman Republic. Founded in 509 BCE, the Roman Republic was history's first representative democracy. Its citizens elected administrative bodies that ruled the state. That sounds progressive, but the Republic was structurally biased against its common citizens. The Republic was dominated by a Senate operated by elite nobility, known as patricians, from the Latin word for fathers. All other citizens were called plebeians, or simply plebs, regular non-privileged people, and they operated a plebeian council with significantly lesser powers. Inequality was aggravated when the Republic captured vast territories and enslaved foreign populations. The nobility seized the land, along with the enormous slave force of captives, denying the ordinary plebs any share. This combination of free land and labor led to vast plantations for the elite, who then sold produce at greatly reduced prices, forcing plebeian farmers to abandon their small farms and denying jobs to Romans. The result was overcrowded cities filled with poor, unemployed citizens. Discontent simmered until, in the 2nd century BCE, two brothers rocked the foundations of Roman society. Tiberius Gracchus was elected to head the plebeian council, determined to improve the lot of his fellow commoners. His central policy was an agrarian law, enforcing the redistribution of conquered land that had been seized by the nobility. But the patrician Senate did not appreciate this legislation. The ensuing political crisis led to the murder of Tiberius and many of his supporters at the hands of a Senate-mobilized mob. Tiberius's brother Gaius tried to revive his slain brother's policies, but he met a similar bloody end. The patricians had stifled land ownership reform, but the strife unleashed by this conflict continued to ferment and eventually led to the collapse of the Roman Republic 1 century later. On the ruins of the Republic, the dictatorial Roman Empire arose. With their republic dead, ancient Roman historians analyzed its failures and arrived at a far-reaching conclusion. It was the fault of the Gracchi brothers' attempt to involve the government in economic reform. The Gracchi plan to level the playing field at the expense of the nobility's powerful monopoly had invited destabilizing class warfare. And therefore, all future governments must avoid legislation aimed at fair distributions of land or wealth at all costs. This way of thinking became an orthodoxy in political theory for the next millennia and a half. But in the 17th century, perspectives began to shift. The Renaissance and the Protestant Reformation led scholars to delve deeply into Jewish texts. The Hebrew Bible, its Jewish commentaries, the Talmud, Maimonides, Kabbalah, and Jewish history. One Dutch scholar, Petrus Cannaeus, born in 1586,
made a compelling case for modeling contemporary European society on what he called the Hebrew Republic, the ancient civilization established by the Jews in the Holy Land based on the Torah's laws. He was fascinated by Yovel, the Jubilee laws, which guaranteed that each Jewish family would own land that would not be permanently removed or sold, even due to poverty. Knaus identified Yovel as the Torah's successful predecessor to Rome's failed agrarian law, and he therefore insisted that providing the poor with economic opportunity secured by land ownership was a golden key to the survival and success of a civilization. This was a radical argument, turning centuries of political thought on its head. Knaus's conclusion was enthusiastically adopted by the great English Republican, James Harrington. In his 1656 vision of the perfect republic, Harrington incorporated fair distribution as a vehicle to enable economic independence for all citizens as a key component. Harrington's writings fluttered across the Atlantic, heavily influencing the founding fathers of the United States, and especially Thomas Jefferson, the third American president. Jefferson turned these Torah-inspired ideals into a campaign to establish a fair republic by preventing the rise of an aristocracy. He abolished land ownership laws that concentrated land in the hands of the wealthy few and strove to establish free public education for all children, regarding educational opportunity as critical to economic opportunity. The rest is history. Government action to empower the poor and improve economic opportunity for all citizens is now unanimously accepted as integral to free, democratic society. But the route this idea traveled remains remarkable, from the Torah's concept of Yovel to its ancient Jewish implementation in the land of Israel, from the Talmud's exposition to Maimonides' codification of social laws, and then a great leap across cultures to Petrus Knaus, the 17th century author of the Hebrew Republic, and further across the channel to English political theorist James Harrington, and further yet to American founding father Thomas Jefferson. And finally, from America to the wider world, social welfare and equal opportunity are remarkable gifts of the Jews. Si on récapitule ce qu'on vient de voir comme quoi les valeurs de la Torah sont arrivées au monde après, bien sûr, que, on a dit tout à l'heure, les catholiques l'ont adopté et l'ont publié. Mais si on voit la différence, c'est que pour eux, c'était plutôt de donner des dons aux mendiants, mais ils n'ont pas adopté ces valeurs importantes que la Torah nous dit, l'importance de chesed, de bonté, d'empêcher depuis le départ qu'une personne puisse devenir pauvre. Concrètement, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Quelle leçon pour nous prendre de cet énorme cadeau que le judaïsme a donné à l'humanité, qui est la responsabilité sociale? Tout d'abord, ça ne vient pas enlever le rôle de tous les, comme on voit ici dans la PowerPoint, les pouvoirs publics ne remplacent pas la responsabilité sociale. Les pouvoirs publics ont leur rôle, on leur parle de choses à faire. Mais la question qu'on doit se demander, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un qui a fait appel à l'aide? Deuxièmement, qu'on apprend dans la Torah, c'est que même s'il y a, bien sûr, prélèvement sur le revenu, mais on va voir comment Rambam nous dit que les dons à répétition, ce qu'on appelle les prélèvements mensuels dans le jargon de 2020, nous rendent plus généreux. Plus quelqu'un fait la tzedaka, plus il devient plus généreux. Et c'est là la raison pourquoi le rabbi demandait d'avoir des boîtes de charité partout, dans le bureau, dans la cuisine, dans la voiture, dans la maison. Parce que quand je vois une boîte de charité, quand je vois une boîte de tzedaka, automatiquement, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire en sorte de pouvoir donner, de pouvoir aider. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on rencontre beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont des différents besoins. Ça peut être parfois des gens qui ont des difficultés dans la famille, des difficultés dans la société, des difficultés dans leur psychisme, dans leur état d'âme, parfois des gens qui sont en dépendance de drogue, dépendants d'autres choses. On a le devoir de leur venir en aide. Parfois, ça peut être quelqu'un qui pourrait aider une personne qui est sur le bord de la rue. N'importe quelle aide qu'on peut faire envers autrui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a pu peut-être aggraver le problème, du fait qu'on a de plus en plus de mal à communiquer face à face, et à la place, on communique avec la face du livre, Facebook. En deux mots,
Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre a besoin. C'est sûr qu'avec ce mode de confinement qui se place dans différents états, ça rend les choses encore plus difficiles, parce que parfois on oublie que notre propre voisin, un propre ami est dans le besoin et qu'on pourrait lui venir en aide. Et donc la solution et la conclusion du cours qu'on a vu ce soir, c'est comment l'important de se soucier pour l'autre. Et le message que le judaïsme a donné au monde, ce premier cadeau parmi les 6 qu'on va élaborer pour ce prochain cours, de savoir se soucier pour la personne qui est à côté de toi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah, elle parle des notions concrètes. Regardons le texte numéro 16, puisque aujourd'hui on ne parle plus de tout ce qui est les chants, mais c'est pour ça qu'on a l'idée du maaser qui a été mis, le fait de donner la dîme, de donner le maaser, pas seulement de tout ce qu'on a comme en bien dans ce qui est le bien des rentrées que quelqu'un peut avoir agricole, mais de toutes les rentrées que quelqu'un peut avoir, surtout de donner ça à des institutions qui sont là pour perpétuer les valeurs juives et les valeurs de la communauté. Regardez Rambam, dans le texte numéro 16, dans les textes de ce soir, le fait de donner 1000 pièces d'or à celui qui est digne de les recevoir en une seule fois, par un acte unique et important, ne confère pas au bienfaiteur le même esprit de générosité que le don de 1000 pièces d'or en 1000 fois. En effet, dans ce dernier cas, le bienfaiteur adopte un comportement généreux à 1000 reprises, implantant ainsi fermement de traits de caractère au sein de sa personnalité. Dans le premier cas, en revanche, l'homme n'a été inspiré qu'une seule fois. Par la suite, son inspiration s'est dissipée. Avec ça, chers amis, on termine ce cours de ce soir. On va juste revoir le thème du cours de lundi soir prochain, qui sera la découverte de l'unique, les influences multiples du monothéisme. Mais en attendant, une mission d'ordre public. Regardons rapide les points clés du cours qu'on a vu ce soir pour récapituler ce cours. D'abord, on a vu que numéro 1, la responsabilité envers les autres, telle qu'elle fut illustrée par nos ancêtres Abraham, est un principe fondamental de la Torah à l'origine de nombreuses mitzvot. Deuxièmement, selon la loi juive, la charité est à la fois un impératif individuel et communautaire. La loi juive souligne que la dignité du pauvre doit être préservée. On peut faire usage de la contrainte pour lever les contributions. Plus on est riche, plus on doit contribuer largement. De l'association de ces principes découle la pratique juive traditionnelle consistant à subvenir aux besoins des pauvres par le paiement d'un quote-part à un fonds de charité communautaire. 3. La forme la plus haute de la charité consiste à prévenir le besoin. Les lois du jubilé garantissant le droit à la terre de tous les Juifs dans le pays d'Israël s'inscrivent dans ce contexte. 4. L'approche de la charité par la Torah se décline à 2 niveaux. La prévention de la pauvreté et la prise en charge du pauvre. À ces 2 niveaux, les efforts doivent être à la fois individuels et communautaires. 5. Le fond de la théorie de la Torah sur la charité est qu'en définitive, toutes les possessions matérielles de l'homme appartiennent à Dieu. L'homme les détient et uniquement parce que Dieu lui confie, il doit s'en servir au profit des pauvres, conformément aux directives de Dieu. 6. Le monde de l'Antiquité, y compris les grandes civilisations de la Grèce et de Rome, n'a pas adopté cette valeur juive du souci de l'autre. Il n'a pas pratiqué la charité. Le devoir personnel d'aider les autres ne s'est répandu dans le monde qu'après avoir été adopté par les chrétiens. 7. Le concept désormais universel de structuration de l'économie dans le but de minimiser la pauvreté a été déduit de la mitzvah de l'année du jubilé par les hébraïstes du XVIIe siècle, puis par Thomas Jefferson et par les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, comme on vient de voir dans cette magnifique vidéo. Le cours sera un replay sur l'application eTorah. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, la semaine prochaine, demain midi à 14h, on parlera des lois de Shabbat comme d'habitude. Et la semaine prochaine, lundi soir, on verra le deuxième point, la mission d'ordre public. Comme on vient de voir ici, les influences multiples du monothéisme, encore un cadeau de ce qu'était la Torah, le judaïsme, à l'humanité tout entière. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.